et bienvenue à Koro. Manga. Ouais, on a l'impression de présenter le juste prix, je trouve ça formidable. Moi j'ai commencé ma transformation pour la Japan. Vous voyez la couleur, donc on y va progressivement, mais on y va pour mon cosplay. On s'est déjà présenté la semaine dernière, Sabrina. Julien. Wouh. Du coup, on est là cette semaine pour vous présenter Toaz Arc. Je m'en un peu plus près. Là. Donc, c'est un livre qui présente Toaz et qui, lui, doit en fait récupérer les animaux qui ont été libérés du livre de l'Arche et lui est un descendant de Noé. Donc voilà, les animaux en fait c'est des démons. Voilà, j'en dis pas plus. Donc on va débattre là-dessus parce qu'on l'a lu tous les deux, mais on n'en a pas parlé du tout. Donc on va voir si nos points de vue s'accordent ou pas. Tu veux commencer? Non, vas-y. Non. Alors, c'est un shonen, vraiment un shonen de base. J'ai eu un peu de mal au début, moi, accroché dessus, c'est vrai. J'ai eu un peu de mal. Et par contre, après, on commence à se laisser un peu baigner dans le truc. Et sans spoil, mais moi j'ai adoré par contre le dernier chapitre. Le dernier chapitre, les 2-3 derniers chapitres, c'est vrai que là j'étais plus dedans et j'ai adoré du coup c'est les 2-3 derniers chapitres. Et puis à voir ce que ça va donner au tome 2. C'est vrai que quand une fois la fin de la lecture, c'est vrai que mon avis était un peu plus mitigé. Et puis en lisant un petit peu, en réfléchissant et tout ça, et je me suis dit non, c'est vrai que ouais, les derniers chapitres m'ont scotché un peu et j'ai beaucoup aimé du coup. Et toi? Ben moi pareil, j'ai bien aimé. C'est un livre que j'avais présenté dans une vidéo précédente en disant que ça valait le coup d'être lu. Et effectivement, ça vaut bien le coup d'être lu. C'est super sympa. Ça peut être sur un âge, on peut vraiment être sur un âge, comment dirais-je, un âge jeune. C'est pas quelque chose d'hyper ultra violent. Non. Son petit compagnon, là qu'on voit sur la couverture, il est assez rigolo, le petit J là. Et puis, c'est. Comment dire? C'est c'est un manga qu'on peut conseiller assez jeune. Bon, alors, j'ai regardé sur Manga News, il conseille à partir de 12 ans. Voilà. Moi, j'ai trouvé beaucoup de similarités avec Fairy Tail en le lisant. Ah, mais totalement. Et ben ouais, mais ça tombe bien parce que en fait, c'est celui qui a écrit les aventures d'Happy. Oui, c'est ce que j'ai lu. Ouais, c'est ce que t'as lu toi aussi. Et... Ah mince, je voulais t'avoir sur ce point-là. Non, mais en fait, en ouvrant les premières pages, moi ça m'a vraiment rappelé Fairy Tail. Ouais, c'est pareil, au niveau de l'humour et tout, puis c'est assez drôle. Puis avec même le héros avec ses cheveux roses là, le petit compagnon à côté. Ouais, puis même le héros, il est drôle. Il est drôle, puis à la fin, ouais, dans le dernier chapitre, on se dit ah ouais, quand même, il a un passif. On est vraiment sur un début de manga où limite il pose un peu les bases, et puis après, paf, dernier chapitre, on rentre vraiment dans le fond de l'histoire, et on sait ce qui lui est arrivé, on sait pour qui, pourquoi, et c'est vrai qu'on attend le tome 2. Alors il faut savoir aussi que c'est un manga a priori qui a pas été publié au Japon, ou qui a eu du mal à être publié au Japon. Non, c'est ça, c'est qu'il a eu du mal parce qu'en fait Sakamoto avait fait, donc c'était quoi? C'était Buster Kill que je connais pas du tout. Buster Kill pour le coup. Non. Et je vais me renseigner quand même pour savoir exactement de quoi ça parle et tout ça. Ouais, ou si vous savez, vous laissez des commentaires. Et puis, donc après, il a travaillé sur pas mal de trucs, dont Fairy Tail Happy. Et, c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans les derniers chapitres, c'est que c'est beaucoup plus sombre en fait. C'est vrai que ça devient vraiment plus sombre. Bah, ça pose l'histoire. En même temps, tout héros de manga a forcément un moment dans sa vie où oui. Ah, je deviens héros. Donc mais non, pour le coup, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Mais ah, tu vois, je croyais vraiment qu'on serait pas tombé d'accord. Le truc, c'est que comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai été très très mitigé au début. Ah ouais, alors que moi j'ai accroché tout de suite. Non, au début j'avais un peu de mal, je me suis dit encore un énième Fairy Tail et tout. Et pas du tout. C'était vraiment.
L'histoire est originale et puis moi je me suis dit allez autant continuer un petit peu et du coup bah hâte de voir ce que ça va donner au tome 2. Ouais, puis cette espèce de petit côté biblique, moi ça me faisait peur au début. Hein. Je fais oh là, j'ai dit dans quoi on va tomber. Ouais, Avec c'est vrai. Noé, tout ça, on nous parle de Sodome et Gomorre, la bataille de. Oh, je fais dans quoi. Et non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On est vraiment dans une bonne dynamique. On n'est pas non plus dans. Non, 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 non. On n'est pas dans un truc ultra catho, ultra. Ou religion ou quoi que ce soit. C'est vraiment sur de la légende et des choses comme ça. Donc franchement, moi de mon côté, allez-y. Il n'y a pas Mm. de, il y a pas de souci, vous pouvez y aller sans problème et venir, Bah, bah, venir avec nous débattre. ouais, voir et puis Euh, savoir si l'histoire peut vous intéresser aussi. ouais. Parce que bon, c'est vrai que ouais, il y a quand même pas mal de références bibliques comme tu disais et bon, ça reste. Franchement, sincèrement, j'avais un peu peur au début. Au fur et à mesure, hein, je commençais à un peu peur et puis en fait T'es non, peureux toi. Hein. un peu. Mais non, non, du coup, hésitez surtout pas, Toaz Art, à venir chercher chez nous si jamais vous habitez la Presqu'île. Guérandaise, à aller chercher chez votre libraire si jamais vous habitez pas là. N'hésitez pas à le lire, à laisser un petit commentaire. Et puis voilà, la prochaine vidéo, ça portera sur Grand Blue. Ouais, ça c'est. J'adore ça. Alors, ouais. Alors là, j'ai pas le tome en main, forcément. Non. Forcément. Mais Ça ça nous portera dit. sur Grand Blue. Ah bah qui est totalement... là, on n'est plus dans les enfants, là. On est autre chose. Nous, entre nous, on le surnomme... Mec à poil. Ouais, on vous expliquera pourquoi. Donc voilà, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de vous abonner, de liker, de vous abonner, de faire sonner la cloche, de partager. Mm. Et puis. N'hésitez pas à venir nous voir. Ah bah, forcément, à venir nous voir au magasin. Bah forcément. Oui. Donc voilà, et bien écoutez, bonne journée, et puis on espère que la vidéo elle vous a plu. Pareil, si vous voulez que ça continue, et ben on like, on s'abonne à la chaîne, et on n'hésite pas quoi. Donc c'est tout. Ouais, allez. Bonne journée, Salut. salut, et bientôt à Coro.